ça signifie mais on est là. Alors on dit que c'est comment. Et nous voici alors, c'est comment. On est là. Dynastie le tigre. Et c'est Dynastie que nous avons ici ce soir. On a l'honneur de la voir. La dernière fois, on lui a dit, papa, est-ce que tu peux revenir? Et qu'est-ce qu'il avait répondu d'ailleurs la dernière fois, Dynastie? J'ai dit que je serai là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça veut dire que ça va être une émission très chaude. C'est la dernière de cette saison. Et donc, on va vous retrouver la saison prochaine. On aura les vacances pour un petit repos. Et c'est la raison pour laquelle ce sera la grande ambiance ici ce soir. Vous aurez une autre coloration de cette émission. Normalement, Joyce devait être ici avec moi, mais elle a dit... je vous transmets le message. Donc, le message est transmis. Cette émission va être assez secouée, assez mouvementée. D'ailleurs, nous sommes toujours sur le terrain. Vous avez vu le concept. On accompagne les Lions Indomptables, bien entendu, pour la Coupe du Monde. Et cette fois, c'est avec Mboa Love. Ce sont des jeunes Camerounais qui ont décidé de créer un concept autour donc, des Lions Indomptables et donc de la Coupe du Monde. Honorine, à la défense. Bonsoir. Toujours. Ça n'a pas changé. Alors, ça va? On est là? Très bien. Bonsoir à vous tous qui êtes à la maison. Aujourd'hui, on part à la Coupe du Monde. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, les filles de C'est Comment, on a décidé de supporter. Les garçons ont dit qu'ils supportent les Lions, mais les femmes, on a pris le devant. Donc, vous avez remarqué sûrement. Donc, on est ensemble jusqu'à la fin. Ça va être beaucoup de show. Restez connectés. Oui, donc on va oublier un tout petit peu, pas oublier, mais on va mettre une petite pause sur ce qu'on a regardé hier, avec tout ce qu'il y a eu autour de OADA et autres. Et ce soir, donc, on va parler des Lions Indomptables, on va parler de la Coupe du Monde qui arrive, avec des jeunes qui ont fait des chansons autour de cela, avec des jeunes qui ont conçu ces t-shirts, avec d'autres jeunes qui manipulent des ballons. Donc, on va avoir un ensemble de tout. Et avec Dynastie qui va nous servir, bien entendu, des DJ dans cette émission. Et d'ailleurs, Dynastie, on a préparé un élément sur lui, même s'il a parlé avant. Dynastie, ça, c'est pas normal, hein? Quoi encore, la go? Ouais. J'ai encore fait quoi? Non, normalement, c'est après qu'on t'ait introduit qu'on t'aurait vu. Mais est-ce que moi, j'entends seulement c'est comment on est là. Il fallait que je me plaigne en chanson. Non, non, ça va, c'est bon. réglé. On s'est compris. Alors, le petit élément sur Dynastie et on se retrouve. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, sa vérité, c'est toi que moi j'aime. Dans son cabango, tu me prépares le biloro pour faire grandir mon dos. En général, les artistes sont aussi populaires que nombrilistes, avec une tête qui enfle à mesure que le nombre de fans grossit. Dynastie le Tigre est un jeune chanteur de R&B bantou dont le caractère tranche avec ce principe. Il a le vent en poupe, mais se refuse de jouer à la star en se faisant attendre à un rendez-vous par exemple, ou en se donnant de la valeur en minimisant le talent des autres. Dynastie se refuse également de suivre la tendance, surtout si elle lui impose des sonorités qui ne lui inspirent rien, avec des textes qui ne parlent à personne. Interpeller, dénoncer et témoigner, c'est justement cela le fond de l'art musical de Dynastie. Il use de ses chansons afin que sa vie et son expérience soient des témoignages. Que les années de galère dans les cabarets qui ont précédé sa 4e place au concours national de la chanson en 2012 soient un motif d'encouragement pour tous les chanteurs qui se cherchent encore. Pour celles qui ont des envies d'avortement, Dynastie a le titre Wokolo. Il valorise également la femme, mère et épouse dans son titre Ma femme. Bref, il est un artiste. Ou même mieux, un jeune homme comme on en voit très peu ces derniers temps. C'est-à-dire quelqu'un avec des principes. Je m'adresse à tous les hommes qui ne savent pas valoriser leurs femmes. Ils se contentent d'avoir des femmes à la maison qui deviennent leur machine à préparer, machine à faire bébé. Et ils se concentrent sur les petites vidéos. Il n'en croit pas ses oreilles en fait. Ils oublient Et là, juste, on oublie le vouvoiement, hein, Dynastie. Vraiment, même si on a la télé, on oublie normalement, on devait te vouvoyer. Pourquoi? Alors, ça va, ce qui est passé là? Non, vraiment, c'est cool. Vous êtes trop fort. Je vous ai demandé c'est comment, mais bon, vous avez parlé de ma vie en fait. Oui, on a parlé de toi. Et là, tu constates certainement qu'on a dit des choses qui sont vraies d'ailleurs. Oui, on sait oui, que dans la paroisse dans laquelle tu es choriste, il faut le rappeler. 17 ans de chorale.
C'est moi le pianiste, père, parce que j'en ai formé plein. Et du coup, quand je suis ici, je sais que sûrement dimanche, je serai encore à Douala, comme il fait chaud ici. Alors, s'il faille qu'on aille faire le show, il faudrait qu'un petit pianiste que j'ai formé me remplace. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit bout de chanson de chorale? Ah bon? Oui, oui, très. Comment ça, bon? Ah, quand je chantais à la chorale, en fait. Oh là D'accord. là, vous m'avez piégé. Vous m'avez piégé, mais je vais faire. Non, ça, on va revenir. Joe, c'est comment, Joe? Les Ça donne retardataires. Hein? On aurait dû les laisser. Le son. Voilà. Ça donne ça. Amonya wame, madame Zisilo Silina. Safuna woye kutobana zambe. Nguvenyu wanyi na wako washantize. Milame, madame Silina, madame Silina. Zambembe wakange. Oh, hein. Chaque dimanche, on te voit à l'église. Mais après l'église, on te retrouve dans les bois de nuit. Tu danses l'heure pour les coller. Et le lendemain, quand on dit Alléluia, c'est toi la première à crier Amen. Alors je dis, tu n'as qu'un d'amour, fais donc ton choix. Ton ami Boulouma, ouais. Merci, Dynastie. Non, alors pour la dernière émission de cette saison, non mais ça va être très chaud. Ah non mais ça c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Calagan, c'est comment? Non, normalement on t'a pas donné la parole. Hein. Non, c'est que sa manière de chanter qui me plaît. Le gars c'est fort. Le petit c'est fort. Tu me dis que tu as 17 ans de chorale alors que je te vois et crois que tu as 17 ans. Tu te trompes. Ouais, ça veut dire que tu... Moi je t'excuse parce que tu n'as pas le haut rose. Petit Tu c'est avais le quand haut rose. Je t'ai piégé depuis. Oh là là. Mais, une question. petit 5 Moi, je veux déjà poser Un la garçon question. qui a le haut rose. Mais c'est quoi cette idée de Boa Love de faire des t-shirts roses pour les garçons? Pour les garçons, Non, mais moi, c'est je suis triplement dangereux. puni aujourd'hui. Hein. Il Ça t'a veut dire eu, que hein. t-shirt rose, j'arrive en retard, on me recale. On m'impose le t-shirt rose. Je t'attends Et puis, sur on m'impose Facebook. Je encore le t'attends sur VHS. Facebook. Oh là là. Non mais ça va non? Tout Fais va avec, bien. est-ce que tu es nu? Oh Fais là là. avec. Oui, Tu n'es oui, pas oui. nu. C'est la consolation. Voilà. Si c'était le tu le fais comment? Non, encore ils sont pas nus non plus. Hein. Ils ont, oui, Mais ils s'ils ont font des- l'erreur, t-shirt rose. s'ils font l'erreur, on va voir rapidement. Non mais t-shirt rose, ça te va très bien, Joe. Et merci. Je prends ça comme une consolation. Tu Hein. peux être aussi comme la dame qui est chaussures rouges. Mais sinon, mis à part Rouge ça, à lèvres, le rouge. t-shirt est très confortable. J'aime bien le design. Donc, le problème avec, c'est juste le rose. Hein. Oui, Voilà. donc on va en parler tout à l'heure. Là, moi j'ai la chance d'avoir du vert ou jaune. Et donc, les lions, Les lions, le ouais. lion qui est là. Et donc, le cœur, en fait, le Cameroun. Le lion qui est un tout petit peu au-dessus. Enfin, Ouais. je ne vais pas décrypter, on va leur laisser le temps de le faire mieux que nous. Et ce sera tout à l'heure. C'est Alors, le vrai Dynastie, lion là-bas. on l'a sevré du t-shirt. Hein. Dynastie, ça va? Sans t-shirt? Non, ça ne va pas parce que vous savez, il n'y a pas de combine au paradis. Mais bon, c'est comment? On est là. Je vous demande c'est comment, vous me regardez, vous me dites on est là. On fait avec. On est là. Justement, Dynastie le Tigre, vous organisez très souvent des repas que vous partagez avec les enfants. Alors Oui. pourquoi est-ce que vous le faites? Au fait, moi, depuis l'âge de 14 ans et demi, je suis orphelin. Et De père et mère. de père, en De fait. père. Mais il faut préciser. Parce que moi, je suis Dans le orphelin. reportage Calagan, ça a été précisé. Mais tu sais pas tout le monde qui comprend les reportages. Ah, Ça passe vite. Regarde, je Donc, t'excuse parce que oui, tu es un il grand faut frère. du Parce travail que, utile. je t'excuse parce que tu es un grand frère. Parce que si tu étais un petit frère, j'allais te dire c'est comment. Je devais répondre que je suis là. Et Donc, donc, la en raison fait, pour en laquelle... fait, du coup, vous savez, on ne brûle pas les étapes dans la vie. Oui. J'ai connu mon enfance après la mort de mon père, ça a été difficile pour moi, où je ne pouvais pas jouer comme tous les enfants, on me comprimait un peu. Et moi, j'ai jamais rien eu comme cadeau. Je vois souvent on dit on donne les dons aux orphelins, tout ça. Je n'ai jamais eu rien de tout ça. Et comme je connais la douleur du fait qu'on est orphelin, et j'ai décidé de faire ça. Déjà qu'en ce moment, j'organise une tournée nationale pour faire des dons dans des orphelinats. Tu as un peu. hein. Waouh. Non, c'est pas que j'ai un on peu. a envie de demander d'où est-ce que ça vient. Ouais, Ça où sort est-ce d'où? que ça vient? Oui. Bon, vous savez, pour moi, c'est quelque chose de symbolique. Premièrement, si je peux aller dans des orphelinats, filer un sac de riz de 20 000 et un sac de spaghettis, c'est déjà quelque chose Oui. pour moi.
Tu finis, Je vais le faire. Et je sais que par la prière, Dieu va m'envoyer des gens qui vont m'aider dans ça. Amen. Déjà que je remercie déjà mon frère Moustique, le charismatique, qui a accepté m'accompagner parce qu'on va faire un peu de show avec ses enfants. J'ai déjà un matériel avec le DJ, j'ai mon piano. Moi-même, je suis pianiste et mes danseurs et on va faire ça. Il y a certains médias qui m'accompagnent. Donc, donner du sourire aux enfants. Voilà. Et juste pour préciser, en fait, il ne voulait pas en parler, hein, Dynastie. C'est nous qui lui avons dit, mais pourquoi pas faire une autre émission pour en parler. Parce que la dernière fois, il nous l'a soufflé et puis on lui a dit, mais ce serait intéressant quand même de le dire. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui le font, donc pourquoi pas. Oui, dans la même lancée, moi j'aimerais poser la question. Donc, déjà, ça ne se cache, c'est un secret pour personne, ça marche plutôt très bien pour toi. Mais j'ai envie de savoir comment est-ce que quelqu'un qui a connu, on va dire, la misère et la souffrance, comme tu l'as si bien décrit, quand ça marche comme ça, comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir la folie des grandeurs? Parce que moi, depuis que je passe à la télé... Tes cheveux ont poussé. Les t-shirts roses aussi. Bon, au fait, vous savez, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a un problème d'encadrement. On peut être doué et ne même pas avoir confiance en soi parce qu'on est entouré des gens comme tels. Moi, je peux dire que les 6 dernières années ou 7, j'ai eu la chance de connaître un grand frère aussi qui a miséré, qu'on appelle Willy de Paris. Et ce qui fait en sorte que de troisième jusqu'en terminale, je vivais chez lui en fait. Et lui, il avait déjà dépassé cette étape-là. Et du coup, il m'a donné des conseils. Et vous regardez, quand moi je regarde bien, tous les gens qui mettent long dans le milieu, que ce soit musicalement, parce que vous parlez des stars, moi je ne suis pas un star, moi je suis un artiste. Et regardez bien, les stars ne mettent jamais long, après une chanson, on ne parle plus d'eux. Mais quand vous regardez des artistes, je veux être comme Manu Dibango, je veux être comme tel, je ne veux pas que la mode m'amène. Et du coup, il faut approcher les grands. Moi, j'ai travaillé une partie de mon album avec Sanfan Thomas, qui est mon papa, mon ami. Les Govina, les Ange Bouguimira, c'est mes amis. Ces anciens, comment ils font? Je pars vers eux leur poser la question de savoir. Je connais des jeunes comme moi qui ont commencé hier, aujourd'hui ils ont disparu. Mais vous, depuis 20 ans, 30 ans, vous êtes là. Comme ça. Alors du coup, ils me donnent des conseils. Donc c'est grâce à leurs conseils que Et qu'est-ce que tu as retenu fondamentalement? Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut rester naturel. Il faut rester naturel parce que quand on n'est plus nous-mêmes, du coup, ce qu'on fait devient mécanique et ça ne touche plus personne. Parce que nous tous, on a faim. Si je suis incapable de chanter ma famine, pour que quelqu'un qui a faim se sente concerné. Qui se sente concerné et qui sache que s'il a faim aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu faim hier, qui n'ont plus faim aujourd'hui. Lui aussi, il y a de l'espoir pour lui. Oui. Donc, dis juste qu'il a une formation également en art et spectacle. Peut-être que, est-ce que c'est là-bas que tu as appris des choses comme celle-là? Bon, je refuse de dire que c'est là-bas. Parce que j'ai eu faim. Je parle de moi. Je parle pas pour avoir faim, pour avoir soif, pour être énervé par quelqu'un, pour être en colère ou en joie. Pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. Même un bébé qui ne parle pas encore, qui n'est pas conscient, quand il veut téter, il dit « Ça, c'est de la communication. On va recevoir notre deuxième invité. C'est un monsieur qui fait dans l'événementiel et ça fait plusieurs années qu'il exerce dans ce domaine-là. On le reçoit donc dans un instant. Salut à tous, bienvenue à Washington. Ce soir, vous avez l'honneur, Charlie Kutch, le parent, et moi-même, Fabrice Cobb, la voix chocolatée Bourbon caramélisée depuis Washington, D.C. Nous avons couvert un événement samedi dernier, à savoir le concert de Lady Ponce, la First Lady of Big Pussy. Et voilà. Alors, Kwame Kamdem, c'est cette comment? émission, ça va aller très vite. Au pas de course. C'est comment? On est là. Oh Voilà, oui. c'est quelqu'un qui Ah regarde. bon, déjà. Déjà connecté. Il vient normalement de... Washington. Oui. Déjà connecté. Et l'Américain Déjà comme connecté, moi, c'est comment? Américain. Ah oui, ce serait bien You're de parler gonna le talk. américain. You're gonna talk Non, mais moi, English. comme on va vite, moi j'ai une question à poser. Il y a un artiste là qui dit qu'il faut être absolument naturel. Vous êtes un événementiel. Vous pensez que ça peut permettre de vendre un événement? Quelqu'un qui se met à te dire qu'il a faim comme tout le monde. Qu'il avait faim. Est-ce que Il avait dit qu'il avait Non, faim. mais je veux dire qu'il est tellement Il a dit qu'il a naturel, eu faim. mince. Je pense qu'il Joe. faut être naturel dans tout ce qu'on fait parce qu'on est vrai. Oui, mais il faut vendre le rêve de temps en temps, non? Et si on est vrai, on peut le vendre aussi mieux. Voilà.
Mais comment est-ce qu'un événementiel, on peut le dire en américain. Ouais. Comment est-ce que quelqu'un qui vient des États-Unis peut parler aussi calmement alors qu'il est événementiel? Ben, je vois que c'est ma nature. Je sais organiser les choses, des événements. Je sais réunir les gens dans le calme et dans le professionnalisme. Mais là, on a une paire quand même aujourd'hui. On a quelqu'un qui est hyper humble et il y a un autre qui est super hyper humble. Alors, vous avez serein, timide et tout. Je ne sais pas comment décrire ça. Bon, vous avez organisé plusieurs types d'événements. C'est que tu es événementiel. Tu as fait venir quel artiste aux États-Unis? Quand il dit faire venir, ce n'est pas les artistes qui ont l'habitude de venir déjà. Hein, que tu fais seulement le ngando. Comme tu es là, faisons avec une fois. Je dis un artiste qui quitte directement le Cameroun, de ton pays natal, qui n'a pas encore un bon cachet, et que tu négocies jusqu'à son cachet, son visa, et tu le fais venir là-bas. Ou bien tu fais seulement le coupe ngando. Bon, comme tu es déjà là, faisons avec. Le programme la semaine prochaine. Et entendre Moussa, il sait bien comment ça se passe. Voilà. Parce que beaucoup en profitent. Moi, j'ai collaboré avec des personnes ou avec d'autres compagnies où j'ai souvent l'exclusivité ou alors je collabore. Par exemple, nous avons eu l'exclusivité de Lady Ponce la première fois à Washington, c'était nous. Wow. Nous avons eu d'autres artistes comme Monique Seka, la première fois à Washington, c'était nous. Dynastie n'est jamais allé à Washington aussi. Hein. Quand je me suis dit, on va recevoir l'événementiel, je me suis dit, oh, Dynastie. Elle me dit, frère, tu vois que je pense à toi. Il n'y a que toi, non? Toujours. Le problème, c'est que ne nous parle pas comme d'autres événementiels qui nous parlent. Si ils te nourrissent du pain lait dans le rêve. Et quand tu tournes le dos ici, c'est fini. Non. Je veux que tu prennes un artiste qui ne sort de nulle part, mais qui a du talent. Est-ce qu'il ne plaiderait pas pour lui, juste pour savoir? Quelle est l'impression que ça dégage? Je suis un voyageur. Il négocie son virage. Tu es censé savoir aussi, toi, en tant que grand voyageur que tu es, qu'il ne suffit pas d'avoir la volonté. Le visa aussi, c'est un grand problème. C'est ce que je dis. C'est là où on sent que l'entreprise est mise sur pied. Quand même, oui, à une certaine force quand même. Non, mais au-delà de la force de l'entreprise, il faut que l'artiste lui-même ait un carnet d'adresses. C'est propre, c'est ça qui va convaincre l'ambassade à lui donner un visa. Bien sûr. Question, Honorine. Alors, vous organisez divers types d'événements, mariage, concert, baptême. Comment peut-on vraiment être généraliste dans l'événementiel? L'événementiel, pour moi, c'est déjà le fait de pouvoir réunir plusieurs personnes et les entertainer. Et je crois que c'est à juste titre qu'on peut organiser tous ces événements. Parce qu'au début, l'idée était de valoriser la culture africaine dans la région de Washington en particulier. Oui. C'est comme ça qu'on est venu et d'autres personnes nous ont sollicité pour leurs événements et on en est arrivé là. Mais vous dites que avant c'était tout et n'importe quoi. J'ai eu l'impression que c'était, vous le disiez avec un certain, je ne sais pas moi, une certaine condescendance. Non, pas du tout. C'est assez précis ce qu'on fait. Quand on veut travailler avec quelqu'un... Non, avant c'était tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre langage, si je veux comprendre? Je veux dire, avant les événements organisés autour de l'Afrique, encore que je me demande ce que c'est, c'était quoi exactement? Quand vous dites c'était tout et n'importe quoi, qu'est-ce que ça c'était? N'importe quoi, je l'ai dit? Oui, vous l'avez dit. Bon, je ne me souviens pas trop, mais en fait, au départ, on a commencé comme de la blague. C'était vraiment... Quand on est, je vois où vous voulez en venir. Quand moi je suis arrivé à Washington, je me suis rendu compte que chacun pouvait faire du n'importe quoi. Chacun pouvait se prétendre être présentateur au Cameroun ou alors frère d'un artiste et dire qu'il organise un show. Et chaque fois, c'était le désordre et ça nous salissait. Ça salissait la culture africaine. Et nous, sur la houlette de certains grands frères comme Charlie Kutch et bien d'autres. Ah bon, Charlie Kutch, tu le connais? Charlie, c'est mon parent. Ah, c'était mon événement ici au Cameroun. Depuis qu'il est parti, il me crie dessus comme ça, même le président Chop Chop à son passage, on a pu mettre des choses sur pied pour faire ça de manière propre, de manière professionnelle, pour pouvoir présenter aux yeux des Américains, aux yeux de la diaspora, que l'Afrique aussi a une culture à valoriser. C'est un peu dans ce sens. Avant de poser ma question, j'ai envie de vous dire que, monsieur, l'événementiel, si vous prenez Dynastie, Michael Defort et Calabar pour le donner, moi je me donne gratuitement. Pour la présentation. C'est noté, je crois que tous les spectateurs... Alors, je veux savoir, quand vous... C'est comme toi traverser l'aéroport, mais ça va... Question. Si vous faites une tournée comme ça, si vous prenez autant d'artistes,
comment est-ce que vous faites pour déterminer les cachets que vous allez leur reverser pour une tournée, par exemple, sur les États-Unis? Ben, je crois qu'on s'entend dès le départ. Avant même d'y arriver, on s'entend sur le cachet. Et dès qu'on signe les contrats, on se met à travailler sur le projet. Oui, comment est-ce que vous décidez de leur donner, je sais pas, 100 000 C'est en plutôt fonction que de comment tu marches. C'est en fonction de leur popularité. Alors, on va faire un cas pratique, simple. Dynastie. Voilà. C'est notre star. Très bien. Hein? Nous, enfin, chez nous, c'est vraiment une star. Quoi. Dis-nous la vérité. Et donc, non, il faut que Dynastie preste, non même 30 secondes. Hein, Dynastie? Ah ouais. Et j'insiste, vous prenez Dynastie, vous m'avez gratuitement. Gratuitement. C'est pour les noté, États-Unis, c'est c'est gratuit. noté. Donc, Dynastie, 30 secondes et on verra ce que ça peut payer aux États-Unis. Bon, Clarence. On te suit, hein, on te regarde. C'est ta chance qu'on Ton t'offre comme casting, ça. hein? Oh, grand frère Caragan, depuis que je suis à Dallas, tu ne manques pas encore de une bière. Ne te dérange pas, on va boire jusqu'à tu vas dire oh. Bon, Clarence, je ne veux pas rire. D'accord. Comment tu suis, non? Mais je ne veux pas rire parce qu'il y a les filles qui avortent ici, ça me fait très mal. D'accord. Tu suis un peu. Donc, pardon, pour tous ces enfants qu'on a tués innocents, il faut qu'on chante pour eux, quoi. D'accord. Ça me fait très mal, regardez un peu dans mon ghetto. Il y a une femme là-bas qui a des belles maisons. Elle a des belles voitures, elle a même un bon boulot. Je ne vous le cache pas, elle est multimilliardaire. Du jour au lendemain, elle se retrouve chez les charlatans, chez les marabouts. Parce qu'il a besoin d'un enfant, tandis que toi, mamie Clarence, oh. Ici au ghetto, tu ne cesses d'envoyer les enfants au essai. Des pauvres innocents. S'il te plaît, ma soeur, N'invente pas au colon. on ne sait jamais. Peut-être que c'est l'enfant que tu veux de ton essai. Au colon, tu feras ton histoire demain. S'il te plaît, ma soeur, n'invente pas au colon. On ne sait jamais. Peut-être que c'est l'enfant que tu veux de ton essai. Au colon. May you tell me why? Yeah. Make you tell me why? Oh, sister, oh, may you tell me why? Make you tell me why you want to kill that innocent child? Make it keep that back, parents, make it keep that back. Oh, Je reprécise, Alors- vous prenez, vous m'avez gratuitement. Bon, alors, juste pour préciser, Dynastie, yes, oh. et Tofi, ça c'est notre équipe ça, qui Mais va à la bien Coupe sûr. du Monde. C'est moi Donc, le gardien dans de but, les c'est pour Lions, ça qu'elle n'est pas le même Etofis, maillot. non? C'est Et moi ici, le gardien, capitaine- c'est pour ça qu'elle n'aime même pas les mêmes maillots. avec. D'accord. Alors, combien ça coûte? Combien il coûterait Dynastie? En fait, c'est pour savoir combien il va gagner derrière Dynastie. Quoi. Je suis impressionné parce que le thème déjà, il est assez poignant et la qualité de la musique aussi. Hein. Mais maintenant, il faudrait que je voie à peu près le nombre de vues qu'il a sur YouTube pour pouvoir juger sa Un peu popularité. plus de 10 000. Hein. Voilà, Un peu de merci, 10 000. merci Joe. 19 000 et poussières. 19 000, voilà. Le 19 000, premier voilà. clip, deuxième clip, on est à 18 000 et poussières. Voilà, 19 000 et ça 18 000. continue. Ah ben là, c'est intéressant. Donc, Je 19 pense que 500 et 18 850. Voilà. C'est le nombre d'argent déjà comme ça. Ben, c'est beaucoup. Il est assez populaire. Donc, combien? C'est Dis- dur hein, de parler d'argent. Ben, vous voulez que je donne un chiffre? Mais oui, Donnez une marge, on veut c'est savoir plus combien on facile de gagne donner derrière une Ça Dynastie. dépend Au du nombre moins de gens qui combien, va faire là-bas. Tu combien? viens pour un jour ou 2 jours. Donc c'est pour ça Deux qu'elle dit jours. d'abord. Mais ça pourrait dépendre Donc, de la hein, marque. Clarence, c'est pour ça qu'elle fait le Congo ça, mes fans. Voilà un promoteur qui sort de l'Amérique. Vous, mes fans de la diaspora, surtout en Europe, là, vous vous plaignez que pourquoi ils ne viennent pas en tournée. Voilà l'occasion. Voilà un On lui donne promoteur, même il un dit qu'il présentateur regarde le gratuit. nombre de vues. Allez regarder, continuez à regarder. Donc, on en rediscute tout à l'heure. Pour le moment, on va parler de la Coupe du Monde. Les Lions sont au Cameroun. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu parler de ces filles? On m'a dit que les filles sillonnent droit là depuis hier soir parce que les Lions sont dans la recherche. Ah, Et- c'est l'amortisseur que tu veux voir. Elles ont les techniques, Clarence. Elle prend d'abord, elle met les nœuds papillons ici, elle dessine les papillons derrière. Avec les skins. Et maintenant, elle prend son benskiner, ils sont sur la moto. S'il voit une grosse voiture de Lyon passer, On s'arrête tout de suite. non, le benskiner traverse, on fait le Yoruba. Brum, brum. Alors, Là, on fait pim, pim, on pim. prépare donc la Coupe du Monde. Comment ça se passe? Cathy nous en parle donc dans un instant. Samedi sur Canal 2 International. Nous parlons aujourd'hui de viol au sein du couple. Quand je veux, elle me donne. Et quand elle veut, elle me donne. Mais quand je veux, elle ne donne pas.
c'est le viol. Et quand tu agresses, il y a un viol dans le couple. Vous l'avez bien entendu, viol conjugal. Dans le cas où on vous force à faire l'amour quand vous n'êtes pas, quand vous ne voulez pas. Le mariage, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison de deux personnes sur la base de l'entente. Une, précisément, qui me l'a dit à moi, elle est arrivée dans un commissariat, on l'a chassée. Dans le Sarré et autour de Clarence Yongo, les femmes se retrouvent désormais tous les samedis à partir de 11h sur Canal 2 International. Et donc ce samedi, on va parler de l'argent au sein du couple et non du viol conjugal. Juste à titre de précision. Que c'est les viols. Oui, cette émission a déjà été diffusée. Avec Cathy, on va parler. C'est comment, Cathy? On est là. Cathy, c'est comment? En bois love. Bois love, en blanc, vert, rouge, tout cool. Avec la crinière, j'ai rougi. L'injustice. La lionne, la lionne. Et Pink Panther. On a donné le rôle à Joe. Cathy, la lionne. Continuez. C'est comment? On est là. Bon, on va parler en américain, Cathy. Yeah, Comment est-ce que les Camerounais préparent Les la Coupe du Camerounais se Monde? préparent bien pour accueillir les matchs. Tu vas bien, Cathy. N'importe quoi. Alors, les Camerounais ont mis tout le dispositif est prêt. Alors, on a revu sa télévision chez le réparateur de télévision du quartier. Alors, les snack bars ont fait le plein. Les hôtesses seront là pour, n'est-ce pas, accompagner les clients dans les services et tout ce qui va avec. On s'est acheté des écrans plats à la maison parce que la petite télé, vraiment, non, on aimerait vivre la Coupe du Monde comme si on y était. Et puis, les Camerounais nous ont dit des choses très intéressantes. Et ça va franchement être une Coupe du Monde à la fois camerounaise, oui, très colorée Cameroun parce que, bon, de quand on leur pronostic. On regarde. On regarde. À la question de savoir quelle pourrait être l'équipe qui remportera la prochaine Coupe du Monde, les Camerounais sont unanimes. Oui, c'est le Cameroun qui gagnera la Coupe du Monde. Je n'ai pas de doute sur notre équipe. Avec la qualité du football que j'ai vu avec l'Allemagne, je suis sûr que notre équipe remportera cette Coupe du Monde. Le Cameroun peut gagner la Coupe du Monde. C'est bien possible. Il n'est pas interdit de rêver. Le Cameroun pas favori. On a amélioré beaucoup de choses dans l'équipe. Et pour vivre cette grande messe du football, afin de célébrer les victoires, on a d'une part décidé de vivre l'événement en grandeur nature. J'ai acheté un grand écran plasma parce que je veux vivre cette Coupe du Monde comme si j'y étais. Et puis, les amis et moi, nous allons prendre des dispositions pour se réunir chaque fois à la maison, autour d'un grand pot bien sûr, et jubiler les multiples victoires des Lions. D'autre part, les nuits de sommeil vont être écourtées suite au décalage horaire selon le programme des rencontres. L'événement, ça ne nous surprend plus. Nous sommes déjà habitués, puisque même les coupes du monde intérieur, nous avons toujours vécu. Jusqu'à 4 h du matin, nous, on vivait le match. Ça veut dire que déjà qu'on connaît le programme, ça veut dire que c'est par rapport à ça que nous, on suit au programme. On n'a pas besoin le temps même de nous gêner pas tellement. Les snack bars ont mis les bouchées doubles pour accueillir les supporters. Les maillots s'arrachent à prix d'or. On n'attend plus que le début des rencontres. Et nous, on a les voilà, il n'y a pas que les maillots. Et donc, c'est une grande messe du football, tout le monde le sait. Le Cameroun a battu le record de participation parce que c'est sa 7e participation. Et c'est un événement qui va réunir plus de 5 milliards de téléspectateurs. Alors, les Camerounais se sont préparés et puis nous avons rencontré un journaliste sportif, Omer Ndiomo, puisqu'il s'agit de lui, et nous parle de comment les Camerounais se préparent déjà depuis les années antérieures et jusqu'à présent. Alors, l'accent va beaucoup être mis sur le côté supporter des matchs. On regarde, on revient. Le Cameroun se prépare comme ce fut le cas en 2010. Nous y étions en Afrique du Sud, c'était la première édition interafricaine et on a vu que tout le monde était pratiquement mobilisé. C'est quand même un événement qui tient en haleine tous les Camerounais, ne dit-on pas très généralement que le football est finalement la seule religion qui réunit véritablement les Camerounais. Ceci dit, tous les Camerounais seront devant leur petit écran, maintenant qu'il y a un regain d'intérêt et de confiance autour de l'équipe nationale, avec le match de référence qui a été livré il y a quelques jours entre la nationale Mannschaft d'Allemagne et l'équipe nationale du Cameroun. Une forte délégation camerounaise est annoncée du côté du Brésil, même si les horaires sont un tout petit peu décalés. Tenez par exemple, le premier match des Lions indomptables se dispute donc à 19 h heure du Cameroun. C'est
sur les 3 matchs de la première phase de la Coupe du Monde, la meilleure heure possible pour les habitudes camerounaises. Après, vous aurez le deuxième match qui va être diffusé à 1h du matin, heure du Cameroun, parce que de ce côté-là, ils joueront à partir de 18h. Donc vous vous rendez bien compte que à ce moment-là, vous allez toujours avoir les Camerounais comme en 94 devant leur petit écran, attendant justement de voir la rencontre des Lions indomptables pour se coucher 2 heures après, forcément dans les tours de 3 heures. Et la troisième rencontre n'est pas aussi reculée que cela. C'est à 23h heure du Cameroun, face justement au Brésil. Et ce sera forcément la rencontre déterminante pour les Lions indomptables pour la session au deuxième tour de cette compétition. Voilà, la précision en valait la peine. Merci Cathy. On se retrouve la saison prochaine, Cathy. Oh mon Dieu. Parce que là, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh on va regarder la Coupe du Monde et puis... Là, mon Dieu. Michael pour le running. Donc, Michael, c'est comment, Michael? On est là. Donc, désormais, tu nous fais de la concurrence déloyale. La concurrence déloyale. C'est vert ou jaune, Ben Skin. Non, ce n'est pas de la concurrence. C'est toujours parce qu'il a la recherche. Comment il s'appelle, Feu Dieu? Non, Cédric Feu-Dieu. C'est parce qu'il a la recherche de Cédric Feu-Dieu. Non. En fait, c'est que si tu es dans la ville de Douala, Loin vraiment s'en appelle faut. Michael. Il a Yaoundé. Il a Yaoundé, loin s'en faut. Tu sais même qu'il est en train de faire quoi? Moi, mon cou il y a tordu derrière mon kanji. Ah bon? Mon kanji, c'est même que quoi? Vraiment. Depuis qu'il mentionne son nom ici, il n'y a pas encore de réaction. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu comme message? On a des messages de nos fidèles internautes qui disent, il y a Michel Bao, dont on a reçu le message qui dit « Salut à tous et à toutes sur le plateau. Moi, je me suis acheté un groupe électrogène pour parler au problème d'électricité. » Donc voilà sa façon à lui de se parer afin de ne manquer aucune miette des rencontres au programme. Alors, il y a Ghislain Brice TD qui, pour sa part, nous dit moi, je suis à l'université de Ngaoundéré et je compte transformer toute ma cité en stade de football en mettant un écran géant dans toute la cité, donc en dehors. C'est un étudiant qui dit ça? C'est un étudiant, donc dans la cour de la cité. Ah d'accord, ok. Derrière un petit enfant se cache. Donc il va installer son écran géant dehors, ce qui fera en sorte que tous les étudiants de sa cité, en Ngaoundéré, vont s'y retrouver afin de regarder toutes les rencontres de la Coupe du Monde. Passy Quenet pour sa part dit c'est comment, on est là, j'ai sorti mon maillot de supporter et mon programme des matchs a déjà été téléchargé. Donc voilà, ici en Ukraine, nous nous sommes tous entendus pour vivre ces moments ensemble. Il est en Ukraine. Il est en Ukraine. Donc nous sommes de tout cœur avec les Lions indomptables du Cameroun. Et puis Alain Badan, c'est le dernier message, le tout dernier de cette saison. Oui, de cette saison. Le dernier message de cette saison. Alain Badan qui dit mon véritable problème durant cette période sera mes sœurs avec leurs séries télévisées et leurs films nigérians sur Nollywood. Pour pallier à ce problème, je compte m'offrir un téléviseur que je vais installer dans ma chambre. Comme ça, j'éviterai de me disputer la télécommande avec mes sœurs. Donc voilà, chacun sa façon. Oui. Enfin, le dernier message, c'est quand même un message de sociabilisation aussi. Tout à fait, ça se dit. Donc, merci Michael. Je vous en prie. On se retrouve la saison prochaine. La saison prochaine pour la dernière. Il faut dire à celle-là que même à la saison-là, les matchs boivent tout ça. Donc à l'heure du match, c'est le match. Ah bon? Oui, on va décaler tout ça. Le match abspire tout ça. Alors, merci beaucoup. Et on va retrouver maintenant des jeunes qui sont auteurs de ce concept de Mboa Love et donc de ces t-shirts que nous arborons à l'instant. On les retrouve dans un instant. Nous recevons ce soir deux groupes de jeunes qui se distinguent principalement de par l'expression artistique de leur attachement pour notre pays, le Cameroun. Chacun dans leur domaine, ils ont choisi de donner une place importante au patriotisme dans un contexte où la perte des valeurs liées à l'amour de la nation est souvent la chose la mieux partagée auprès des jeunes. Ceci dit, Frédéric et Yannick portent depuis septembre 2013 la ligne de t-shirt Mboa Love, qui est l'instrument de communication d'une idéologie de respect des traditions, d'unité nationale et de valorisation de la femme africaine.
Ils sont 2 étudiants en marketing et ce sont des méthodes pour atteindre le public qui manque le moins. Approcher des stars comme Martin Camus, participer aux événements très courus comme les Jeux universitaires, leur a permis de faire apprécier les 3 modèles sous lesquels la marque se décline jusqu'ici. Et si tu ne veux pas bouger, On a vu beaucoup de gadgets autour de la Coupe du Monde. Et donc, on a vu certains gadgets camerounais, notamment avec Brillantine la semaine dernière, des t-shirts à l'effigie du Puma, donc vert, rouge, jaune. Et ce soir, ce sont des étudiants qui sont là. Et comment je les ai rencontrés? C'est via Martin Camus. Et donc, vous êtes étudiant. Comment vous vient l'idée de créer un concept comme celui-là? Il est bien placé pour... Alors, Frédéric. Oui, en fait, l'idée nous est venue de... Tout d'abord, on a observé un peu ce qui se passait dans le paysage événementiel camerounais. Et nous avons décidé de lancer quelque chose qui devait fédérer, en quelque sorte, les Camerounais. C'est-à-dire les réunir derrière une marque pour valoriser la culture, tout ce qui est... comment je pourrais dire ça? Tout ce qui est propre aux Camerounais. Donc, on a commencé parce que le premier concept même, c'est ce cœur que je porte. D'accord, c'était ça à l'origine. C'était ça à l'origine. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça contient? Les dialectes camerounais, d'accord. de nombreuses façons de dire « je t'aime chez nous ». Ah, c'est original ça. Alors, donc là, on a vraiment beaucoup de dialectes. Medingiwe. Medingiwe, c'est mon propre dialecte. D'accord. De Abor. Donc, j'ai... Il y a Madingwa quelque part. La question, c'est justement, mais d'où vous est venue l'idée de faire du rose pour les garçons? Dites-moi. En fait, le rose, c'est la couleur des hommes virils. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi-même, c'est pour ça que j'aborde un rose. Ah, il ne l'avait pas compris. Question. Alors, j'ai envie de demander, ça coûte certainement pas moins cher. D'où est-ce que vous prenez tout ce financement? Dans un début, nous avons commencé par notre argent de poche. Ouais. Et ensuite, nos proches, nos grands frères, nos grandes sœurs, nos parents ont commencé à injecter un peu de fonds. Est-ce que ça se passe bien alors, depuis que vous avez commencé? Oui, ça se passe bien. Nous parvenons à vendre. Nous étions déjà aux Jeux universitaires. Nous avons vraiment fait de bonnes ventes. Donc, après les Jeux, nous avons décidé de produire le concept propre au Lion parce que le moment s'y prêtait. Et aujourd'hui, nous décidons de supporter le Lion avec Mboa Love. Alors, qu'espérez-vous gagner grâce à ces créations pour la Coupe du Monde? Qu'espérez-vous en dehors de l'argent? En dehors de l'argent. J'ai envie de dire ça. L'argent, c'est le nerf de la guerre honorine. Où est-ce qu'elle vit? C'est là. Si. D'accord, ok. Question. L'argent. De la notoriété, la valorisation du Cameroun ici et en dehors de nos frontières, parce que c'est ça. C'est surtout ça. Oui. C'est tout ça que tu as mangé, quoi. Non, au-delà du facteur financier, nous voulons vous dire que ce qu'il faut d'abord que les Camerounais comprennent derrière la marque, qui était au début un concept, c'est que nous devons revenir à l'amour de ce qu'on a de plus cher, notre culture. Voilà, ce qui me plaît dans ce que vous faites, c'est que c'est beau. Ah, merci. On met de la jalousie. Si un gars jeune comme moi ne porte pas, c'est qu'il est jaloux. Il dit pourquoi il doit porter le truc des gars là. Merci. Mais c'est beau, tu comprends? Je peux aller partout avec. Tu comprends, non? Merci. Voilà, c'est un gars de déception. Quand je dis c'est bien, c'est bien. C'est combien? Un t-shirt. Vous allez... Je veux savoir, maintenant, c'est une marque qui grandit certainement. Comment est-ce que vous vous organisez pour pérenniser l'œuvre? C'est-à-dire que maintenant, vous êtes peut-être juste 2 dans l'équipe, mais bientôt, il va falloir agrandir. Dès que c'est passé à la télé, tout le monde va en vouloir, on va faire des commandes, 10 000, 15 000. Comment est-ce que vous organisez? 1 pour distribuer et 2 pour produire plus? Ok, en fait, l'organisation est simple. Puisque nous sommes accompagnés par nos amis, nos frères et sœurs qui travaillent, qui veulent nous aider bénévolement parce qu'ils croient aussi au projet. Parce que bénévolement, c'est bien. Matin aussi, quand ça va bénévolement, il fait de la com. Ouais. Donc, vous espérez avoir des gens qui vont justement se fédérer autour de du projet pour nous accompagner. Mais nous sommes déjà en train de penser à avoir une boutique où on
Et donc, maintenant, si on a besoin de ce t-shirt à l'occasion de la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on fait? Nous fonctionnons encore sur commande. Ça veut dire que... On va sur votre page Facebook. Sur la page Facebook. Il y a des gens qui n'ont pas le temps pour ça, ça les dérange. Non, ils vont sur la page Facebook. Non. Allez, on va passer à autre chose. On va passer à d'autres invités. Peut-être le temps. Pour Dynastie, on le regarde un peu manipuler les boutons de son clavier. Comment on appelle ça, Dynastie, d'ailleurs? Ça, c'est le synthé. Bon, on appelle beaucoup... Ici, on appelle ça le piano. En fait. Oui, d'accord. Mais bon, là, on va faire une petite chanson pour les femmes qui ont les kabangondo. Seulement celles qui ont les kabangondo. Parce que vous savez, aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui ne sont plus comme nos mamans, où les vraies valeurs étaient internes. Aujourd'hui, il faut qu'on tune la peau, on devient comme une vraie blanche. Presque le slip dehors pour qu'on sache qu'on est belle et qu'on peut épater. Mais je veux que la femme sache une chose, qu'il faut qu'elle reste naturelle. Oui. Et que l'homme respecte sa femme de la maison. Parce Tout à fait. C'est elle qui nous a prêté son ventre pour nous faire des beaux bébés. D'accord. Alors si elle n'accouche pas, c'est elle qui prend soin de nous chaque soir pour qu'on puisse manger et qui nous relaxe un peu. D'accord, Dynastie. Il fait partie du caméra. Il est dans le caméra. Dynastie, on est... Non, Zaveri. Tu as combien de copines? Tu parles bien. Et à quoi, grand frère? Oh, Dynastie. Pourquoi tu me défestes comme ça? Non. Bon. Sorry. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, si telle que moi j'aime. Dans son cabangondo, elle me prépare le lolo pour faire grandir mon lolo. Sur le pourquoi moi je l'aime. Excusez-moi, mais je viens pour parler de ma femme. Quand j'ai vraiment marché, je n'ai pas vu une femme comme elle. Ma femme, elle me fait des jolis bébés. Ma femme, elle me prépare à manger. Ma femme m'aime, quels que soient les galères, quels que soient les durs moments. C'est le pourquoi moi je l'aime. Je ne pourrai jamais l'abandonner. Chérie de moi, allons supporter les lions au Brésil. Oh, ma femme, elle est très belle, beauté africaine. Si t'es comme moi, j'aime les roses. Dans son cabangondo, elle me prépare le bilolo pour faire grandir mon dolo. Sur le pourquoi moi je l'aime. Dolo. Merci. Donc c'est la question qui revient à l'événement. Alors ça coûte combien? Il ne faut que monter les enchères parce que les thèmes qu'ils choisissent sont assez... Donc d'ici la fin de l'émission, on saura. Voilà, je ne peux pas venir chez maintenant, ça ne fait que grimper. D'accord. Je suis ton manager. Tu sais, quand un artiste marche, il a trop de managers. Je suis ton manager. Pour avoir les t-shirts Mboa Love, vous allez sur la page Facebook et ça s'appelle Mboa Love, simplement. Et donc vous leur écrivez inbox. Mboa Love. Inbox. Mboa de l'amour. On va recevoir d'autres jeunes. Vous savez, les jeunes ont fait beaucoup de choses ces temps-ci à l'occasion de la Coupe du Monde. Ils ont chanté pour les Lions Indomptables. Ils s'appellent The Four. The Four. Comment on dit ça en américain? The Four. The Four. Ça veut dire des membres. We don't score, we don't shoot ball. Oh yeah, this is how we play football. Celebrate, jubilate, people don't stop. Cause I know the Lions gonna take up. See the technique, see the physics, see the tactics, see the way the team playing rapid. Tumbulu, ballon don't enter feel it. Second goal, as I say, don't go pre yet. We the play them, the play them. Any team way come, we go kill them. So I beg, make you tell them. We no want trouble, either problem. Alessandro, Nicolas, Cruz, they make the people, then they play like he move. Master Carter, Orient Church, they make the people, then they play like he move. Célébrer. Ah oui, c'est vrai que ça bouge. Je vais fraiser en Coupe du Monde. C'est Richard le producteur. Ah d'accord. Ça va très bien. Non, ils ont échoué, ça va, c'est bon. Éliminé. À la fin la question à Richard. On est là. On est là. Alors, je prends la première. Alors, tous les deux avec l'accent, c'est... Chinedo. Ils étaient tous les trois en compétition.
Challenge Vacances. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi à en faire un groupe comme celui-là? C'est-à-dire on a l'impression que c'est des enfants qui ont grandi ensemble, qui ont toujours évolué ensemble. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça en si peu de temps? Ah ouais, on dit souvent qu'il faut toujours une cause. Moi, j'étais jury à Challenge et de cette année-là, la rubrique rap était la rubrique la plus prisée. Il y avait des gens qui quittaient même de chez eux pour venir regarder juste les rappeurs. Donc, ce qui fait que quand, à la finale, ils étaient les 3 qualifiés, et c'est Winby qui a gagné, le plus jeune. Mais je dis, ce serait un gâchis. Ce serait un gâchis de les laisser partir comme ça, parce que je savais très bien que si on ne les encadrait pas, ils allaient se perdre. Donc, du coup, je les ai appelés à la fin. J'ai dit, il faut que je voie vos parents et qu'on s'entende, parce que je veux qu'on travaille ensemble. Mais alors, est-ce que vous êtes content de ce que ça donne finalement? Oui, aujourd'hui, c'est vraiment merveilleux. Ça, c'est phénomène. Oui, c'est phénomène. Ça donne déjà ou bien ça envoie des données? C'est envoie. On ne va pas dire que ça donne à 100% parce qu'il y a toujours des épreuves à traverser chaque jour. Mais on va dire pour le moment, on sent du changement et au fur et à mesure, ça évolue. Alors, à votre avis, comment est-ce que le public accueille cette sortie? Tu vas passer à la télé, on va te dire Farouk. Comment est-ce que le public accueille cette chanson-là? Le public accueille ces chansons plutôt bien, d'après je vois, les amis, les parents, tout le monde apprécie le fait qu'on supporte les Lions. Il a quel âge ce petit qui parle comme ça? Il a 17 ans. Waouh! Voilà, c'est l'âge que Dynastie a souffert. Voilà! 17 ans. Moi je suis vieux, Voilà comme Dynastie était. Moi je suis vieux. Il risque de nous prendre de haut bientôt, hein, Dynastie. Vu comment c'est parti, ça risque d'être un peu compliqué. À quel niveau là? Non, pas toi. Oui. Alors, donc ça se passe plutôt bien. Producteur, maintenant je vous pose la question à vous. Comment ça a été, comment est-ce que ça vous a fait, comment est-ce que vous avez fait pour être aussi vite, en moins de 2 ans, à former un groupe aussi avec une telle cohésion? Déjà, quand nous étions à Challenge, nous étions les 3 qui avaient le plus d'affinité. Donc on arrivait à s'entendre, on faisait des trucs ensemble. Dans le courant est passé. Les jeunes font beaucoup de trucs maintenant. Ouais. Hein. Est-ce que vous avez déjà entendu une phrase de jeunes sans truc là-dedans? Non, ça n'existe plus. On fait beaucoup de trucs. Voilà. Ouais. Et ce qui a fait que ça a fait en sorte que quand on a formé le groupe, c'était plus facile de nouer les liens. Voilà. Alors là, on se rend compte, Honorine, que de plus en plus les femmes s'intéressent effectivement au foot. On a les jeunes qui le font, on a vu les t-shirts, maintenant la musique, mais également... D'ailleurs, Dynastie, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une musique pour les Lions? Bon, moi j'ai fait une chanson pour les Lions. Ah d'accord, on va l'écouter à la fin. Mon clip sort lundi. On va écouter à la fin. Super. Ah, voilà. Alors, on écoute Honorine. Justement, en fait, mon art aujourd'hui, ça s'intitule Femmes Connexion Football. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que les femmes de plus en plus s'intéressent au football. Elles sont déterminées et oui, pas seulement parce qu'elles suivent les hommes, mais aussi parce qu'elles ont d'autres foi. Est-ce parce qu'elles sont intéressées elles s'attachent à la Starmania qui est faite autour des footballeurs ou autour de la publicité énorme qu'on met pour la Coupe du Monde, ou plutôt pas simple nationaliste. Les femmes se sont exprimées et un homme a parlé. On regarde. À part le Lion est rentable, nous supportons encore qui? Nous sommes là pour ça et à préparer. Ce qui fait que de jour comme de nuit, même si c'est à n'importe quelle heure, on va rester à attendre. Aller lutter pour la cause de notre pays, là pour la paix du pays. Je suis fan des Lions, c'est tout, parce que ces Camerounais sont, donc les Lions sont censés remporter selon moi. Même si je ne vois pas trop par rapport à quoi. Même si c'est tard dans la nuit, je pourrais toujours regarder cela, il n'y a pas de problème à ça. Je connais un peu leurs compétences, je sais de quoi ils sont capables et ceux qui peuvent y arriver. Vous savez, aujourd'hui, les femmes sont en train de vouloir dominer même déjà les hommes. Il n'y a plus d'activité homme. Les femmes ont presque plus le dessus dans tout. Donc c'est normal que les femmes adorent plus de sport encore plus que nous-mêmes les hommes. Si vous regardez là, elles sont nombreuses, hein. Elles interviennent à tous les... Alors, finalement, c'est clair, il n'y a que les Lions. Il n'y a que les Lions, on est tous derrière les Lions parce que nous croyons en vous. Alors, allez les Lions. Voilà. Elle parle avec le cœur. Oui, l'émission est terminée. Et là, on a un autre jeune qui, lui, manipule des ballons qu'on ne voit d'ailleurs pas parce qu'il était censé commencer depuis longtemps. Il s'appelle Stéphane Odé. Donc, ce que vous allez voir, c'est ce qu'il fait. Et on va achever avec Dynastie. On va dire à l'événementiel, on attend toujours combien ça coûte Dynastie parce qu'on veut savoir combien on gagne. Au moins combien? Enfin, au moins combien? Les enchères montent, ça grimpe. Combien? Dynastie, vas-y. Ce sera entre Dynastie et moi, bien sûr. Oh. Ça, c'est pour les Lions. Pour les Lions. J'aime voir la puissance du football.
football camerounais. J'aime voir la puissance du football camerounais. Coupe du monde 2014, moi sur le camp d'Albou. Au Brésil, tout le monde va jouer. On a tout ce qu'il faut, l'équipe est forte, accusé zéro. Les significations, c'est tout vibrer. J'aime voir la puissance du football camerounais. J'aime voir. À la saison prochaine. J'aime voir. S'il vous plaît les lions, n'abandonnez pas. On ne sait jamais. C'est peut-être la coupe du monde là. Que vous allez gagner. C'est pas interdit de rêver. S'il vous plaît les lions, s'il vous plaît les lions, c'est pas nos dés. Dans le ballon, dans le ballon, dans le ballon.